Alors c'est vrai que c'est un métier en France qui était assez récent, hein, vu que c'est apparu, comment dire, au niveau du dictionnaire seulement en 2017 et que le diplôme universitaire de biérologie existe seulement depuis un an. Avant, il fallait se former à l'étranger. Si on fait une analogie par rapport au monde du vin, c'est à la fois la somme de l'œnologue, c'est-à-dire celui qui va construire le produit, et le sommelier, c'est-à-dire celui qui va le mettre en valeur vis-à-vis du client. C'est les deux. Par exemple, vous pouvez faire un diplôme universitaire de biérologie à l'université de Reims, qui vous permettra justement d'appréhender le produit depuis ses ingrédients, le brassage, les différentes recettes, le matériel afférent, et puis la chose quand même très importante, c'est la connaissance du marché des personnes aussi qui sont derrière. Quand je dis toujours aux brasseuses ou aux brasseurs, le cinquième ingrédient de la bière, c'est vous faites partie, en tout cas dans la bière artisanale, du produit fini. Pour les biérologues, il y a des spécialisations. Certains vont travailler essentiellement dans les accords mets et bières, donc les associations culinaires. D'autres vont travailler, c'est plus mon cas, sur la partie concours, recherche de goût, de faux goût, adéquation par rapport au style, et puis derrière aide à l'élaboration de recettes pour les brasseurs. Donc vous voyez, c'est excessivement large derrière le métier, mais chacun se spécialise en effet selon ses envies et ses appétences. Il faut lire énormément, rester au courant de ce qui se passe. Le monde de la bière en craft bouge énormément, d'autant plus en France avec 2600 brasseries en activité. Donc il y a des nouveaux styles. On a pu voir par exemple ici, j'ai cru reconnaître deux cold IPA. Ça n'existait pas en France il y a encore 1 ou 2 ans. Donc c'est un sous-style des India Pale Ale. Donc voilà, il faut toujours rester dans la curiosité et puis l'écoute du marché. Donc ça c'est important. C'est pour ça par exemple, petit aparté, que le brewpub, qui sont des brasseries où on commercialise l'ensemble de la vente sur place, coche toutes les cases parce que c'est cet échange direct entre le brasseur et le consommateur qui lui permet d'avoir un retour direct. Et donc d'adapter en conséquence ses recettes. Sans compter que la vente directe offre également des marges plus importantes. Les rencontres. Déjà la bière c'est un milieu où tu fais énormément de rencontres, et le fait de pouvoir aller dans des événements qui sont de taille et de philosophie différentes, ça permet de rencontrer des gens vraiment très différents. Avoir un concours national avec un haut niveau de technicité permet de discuter avec ses pairs et d'apprendre énormément. Aujourd'hui avoir des jurés d'amateurs permet d'apprendre énormément aussi de ces personnes, parce que finalement chacun a par son passé des connaissances gustatives qui leur permet de ressortir à un instant T des descripteurs de flaveurs, et là vous dites oui c'est vrai, ça me fait penser à ça, etc. Donc on apprend beaucoup des autres également dans la dégustation. C'est un métier de partage et puis un métier de passion. Je ne pense pas qu'on puisse exercer ce métier s'il n'aime pas ce que l'on fait. Alors j'ai pas de bière préférée, j'ai des styles préférés, et les styles préférés dépendront du moment, de la météo, de mon humeur derrière. Donc c'est vrai que j'aime bien les bières de fermentation mixte, spontanée ou barriquée, et que j'aime bien également tout ce qui est bière bien corsée, style ce qu'on appelle les barley wine ou les Belgian quadruple, qui sont des bières avec une bonne ossature maltée, les Imperial Stout également, qui ont énormément de caractère, où il y a à boire et à manger derrière, mais toujours avec cette recherche d'équilibre et de buvabilité. Eh bien, c'est l'analyse sensorielle qui est la méthode la plus simple et qui est valable pour tous les aliments, qu'ils soient solides ou liquides, et qui consiste tout simplement, déjà, une fois que la bière a bien été conservée et bien servie dans le verre adéquat, de pouvoir faire jouer indépendamment chacun de vos sens. Par exemple, sur le sens du toucher, on va apprendre des termes tels que âcreté, âpreté, astringence. L'alcool est également du toucher, vu que c'est une sensation de réchauffement des papilles. Donc il faut un minimum de langage, de vocabulaire derrière, mais dans un premier temps, c'est l'analyse sensorielle qui permet de pouvoir faire parler les gens. Par après, quand tu es spécialiste, tu vas travailler sur les flaveurs, c'est-à-dire que tu vas mélanger les différents sens entre eux, et là tu vas travailler sur des descripteurs de flaveurs. Bon, on est déjà dans un monde un peu plus complexe.